Tata, je suis venue te voir parce que je suis vraiment perdue, tout est devenu compliqué entre Jules et moi, il n'est plus le même qu'avant, il ne m'aime plus, il ne me regarde plus comme avant, et pire encore, il a rencontré une autre femme. Nadège, ça ne m'étonne pas du tout, ce que je te disais tout le temps, te voilà en train de récolter ce que tu as semé, tu as fait souffrir cet homme pendant des mois, tu l'as humilié, méprisé, maltraité, et voilà où ça t'a mené. Mais tata, je ne pensais pas qu'il allait changer comme ça, avant il m'aimait tellement qu'il acceptait tout ce que je faisais, je pensais qu'il n'allait jamais partir. Mais pourquoi as-tu cru qu'un homme allait rester éternellement sous tes pieds? Les hommes ont leurs limites, ce n'est pas parce qu'il t'aimait qu'il allait tolérer tes abus pour toujours, tu l'as poussé trop loin, et maintenant, il a trouvé une femme qui, probablement, le respecte et le traite comme il mérite. Je sais que j'ai mal agi, je le reconnais, mais je ne veux pas le perdre, il est tout pour moi, je l'aime, même si je ne lui ai pas toujours montré. Tu dis ça maintenant parce qu'il est parti et qu'il ne te court plus après, si tu l'aimais vraiment, tu aurais agi différemment, tu sais ce que tu faisais, tu le prenais pour acquis, comme un objet qui serait toujours là, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Je ne veux pas qu'il se marie avec une autre, ça me tue de l'imaginer avec une autre femme. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais il est peut-être déjà trop tard, Jules a probablement trouvé une femme qui l'apprécie, le respecte, et le valorise, il a souffert pendant trop longtemps avec toi, à un moment donné, l'amour ne suffit plus. Mais je suis prête à changer, je peux redevenir la femme qu'il voulait que je sois. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi fallait-il qu'il rencontre une autre femme, pour que tu réalises sa valeur? Ce n'est pas juste de vouloir le récupérer maintenant, alors qu'il a enfin trouvé le bonheur. Alors, je devrais juste le laisser partir comme ça? Oui Nadège, laisse-le partir, c'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire pour lui. Parfois aimer quelqu'un, c'est aussi savoir le laisser trouver son bonheur ailleurs. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je comprends que ça fait mal, mais cette douleur, c'est toi-même qui l'as provoquée, tu as eu ta chance avec Jules, et tu l'as gâchée. Il est temps que tu assumes les conséquences de tes choix, et prends ça comme une leçon. Si un autre homme vient dans ta vie, traite-le mieux, apprends à apprécier les gens tant qu'ils sont là. Tu as raison tata, je ne peux blâmer que moi-même, mais comment je vais tourner la page? Ce ne sera pas facile, mais tu y arriveras. Commence par te concentrer sur toi-même, trouve ce qui te rend heureuse en dehors d'un homme, et surtout, réfléchis bien à tes erreurs pour ne plus les répéter. Les leçons importantes dans la vie sont souvent les plus difficiles à apprendre, mais je sais que tu peux y arriver. Salut, Darlina, tu as l'air préoccupée, tout va bien? C'est compliqué, je ne sais pas comment expliquer. Ça se voit que quelque chose se tracasse, tu sais parfois, parler à quelqu'un peut vraiment aider, je suis là si tu veux en discuter. Je ne sais pas, ce n'est pas facile d'en parler. Prends ton temps, je ne suis pas là pour te juger, tu peux tout me dire, si ça te soulage, considère-moi comme une oreille attentive. Bon d'accord, en fait, ça concerne mon fiancé. Je ne savais pas que tu étais fiancé, mais qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans cet état? Ça fait une semaine qu'il ne me répond pas, je lui écris tous les jours, mais il ne répond pas, pourtant je vois qu'il est en ligne, qu'il voit mes messages, mais il ne me dit rien, même pas un mot. C'est étrange, est-ce qu'il a l'habitude de faire ça? Non jamais, il a toujours été attentionné, il prend soin de moi, il m'appelle tout le temps, même quand il est occupé, c'est lui qui m'a assuré que la distance ne serait jamais un problème pour nous. Je suis désolé que tu ressentes ça, ça doit être dur, mais peut-être qu'il traverse quelque chose, un souci ou une situation difficile. Mais pourquoi ne pas me le dire alors? Pourquoi me laisser dans cette confusion? J'ai l'impression qu'il ne veut plus de moi, peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Darlina, ne saute pas aux conclusions, je sais que c'est facile de se faire des idées dans ce genre de situation, mais tu ne sais pas encore ce qui se passe. Mais c'est tellement bizarre, ce n'est pas son genre, je ne reconnais pas l'homme que j'aime dans ce comportement. Tu sais, tu pourrais peut-être essayer de contacter un de ses amis, ou quelqu'un de proche de lui, parfois les amis peuvent avoir des informations qu'il n'a pas partagées directement avec toi. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Tu as raison, je vais contacter Maxime, son meilleur ami, il doit savoir ce qui se passe. Voilà, ça pourrait vraiment te donner une idée de ce qui se passe, mais en attendant, essaie de ne pas trop te stresser. Merci James, ça me fait du bien de parler à quelqu'un. Je suis content de pouvoir aider, écoute quoi qu'il arrive, je suis sûr que tout finira par s'arranger, et même si ce n'est pas le cas,
Tu es forte Darlina, ne l'oublie jamais. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Allez, garde la tête haute, si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là, tu n'as qu'à m'appeler. Je n'y manquerai pas, merci encore. Émilie, je sais que tout ceci n'est pas facile pour toi, mais je voulais vraiment te voir. J'espère que tu n'as pas dit à ton mari que tu venais me voir. Je préfère qu'on reste dans la voiture pour discuter. Je t'écoute. Je ne vais pas chercher d'excuses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le sais, à l'époque, j'étais un homme égoïste et immature, et je pensais uniquement à moi, mais le temps passe, et j'ai changé. Crois que quelques paroles suffiront à effacer toutes ces années d'absence? Non, bien sûr que non, mais je veux me racheter, je veux être un père pour notre fille, même si c'est tard, je veux lui montrer que je suis là pour elle, qu'elle peut compter sur moi. Je comprends, mais tu dois savoir qu'elle refuse de te voir, elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas te rencontrer. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as encouragée? J'ai essayé Jacques, mais elle est têtue, et elle a ses raisons, elle m'a toujours vu comme son seul parent, et puis, il y a mon mari. Cet homme qui a pris ma place, parle-moi de lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est plus riche que moi? J'ai pas envie de parler de lui. Tu n'as jamais eu de place, tu es parti avant même qu'elle ne naisse, mon mari a fait ce que tu n'as jamais fait, il l'a aimé, protégé, et éduqué. Je ne remets pas en question ce que ton mari a fait, je sais qu'il a été là pour elle, et je respecte cela, mais il n'est pas son père biologique, elle mérite de connaître son vrai père. Et que comptes-tu faire? Venir dans sa vie, semer le trouble, et repartir comme tu l'as fait auparavant? Non, Émilie, je suis ici pour rester, je veux reconstruire ma relation avec ma fille, mais je veux reconstruire quelque chose avec toi. Avec moi, Jacques, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, depuis que je suis revenu au Gabon, je n'ai pas cessé de penser à toi, tu es la seule femme que j'ai jamais cessé d'aimer. Tu ne peux pas être sérieux, je suis mariée, mon mari est un homme merveilleux, et je l'aime. Mais est-ce que tu m'as vraiment oublié? Peut-être que tu m'aimes encore, au fond de toi. Tu crois vraiment que je vais tout laisser tomber pour toi, pour quelqu'un qui m'a abandonné sans une explication, qui a disparu et m'a laissé affronter tout seul les défis de la vie? Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux te prouver que je suis un homme différent maintenant. Ma femme est décédée il y a des années, je suis seul, et je veux fonder une vraie famille avec toi et notre fille. Tu crois que tu peux revenir comme un héros, après avoir abandonné ta famille, et tout arranger en claquant des doigts? Je suis prêt à tout faire pour te prouver que je suis sincère, je ne veux pas seulement être là pour ma fille, je veux être là pour toi aussi. Jacques, je ne te fais pas confiance, et même si je voulais, comment pourrais-je tout risquer pour toi? Mon mari est un bonhomme, il m'a soutenu, aimé, et il a été un vrai père pour ma fille. Je comprends, mais sache que je ne suis pas ici pour détruire ton bonheur, je suis ici pour regagner ta confiance et pour montrer à notre fille que son père n'est pas le lâche qu'elle croit. Jacques, tu es arrivé trop tard, peut-être que tu devrais juste te concentrer sur ta relation avec ta fille, si elle accepte de te voir, mais moi je ne peux pas faire ça. Très bien Émilie, mais sache que je ne partirai pas cette fois, je vais rester et prouver que j'ai changé, même si ça prend du temps. J'ai beaucoup d'argent, et assez de biens dans ce pays, on pourrait bien vivre, et voyager à travers le monde, offrir un meilleur avenir à notre fille, réfléchis à tout ça. J'espère pour toi que c'est vrai, je vais continuer à parler à ma fille, et on verra. Larissa, je suis très occupé en ce moment, on peut en discuter plus tard? Non, c'est urgent, c'est à propos de Darlina. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est inquiète Maxime, elle m'a appelé hier soir, elle pleurait, elle ne comprend pas pourquoi tu ne lui réponds plus. Je suis débordé Larissa, le travail me prend tout mon temps en ce moment, je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Ce n'est pas une excuse, elle t'a envoyé des messages, elle t'a appelé plusieurs fois, et toi tu fais comme si elle n'existait pas. Elle sait que je suis occupé, elle est partie pour étudier, pas pour passer son temps à s'inquiéter pour moi. Maxime, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle s'inquiète, ce n'est pas facile pour elle d'être dans un pays étranger, loin de toi et de tout ce qu'elle connaît. Justement, c'est pour ça qu'elle doit se concentrer sur ses études, elle ne peut pas réussir si elle est constamment distraite par nos conversations. Maxime, tu as changé, ce n'est pas toi, avant tu étais toujours à ses petits soins, tu lui disais que la distance ne changerait rien entre vous, qu'est-ce qui a changé maintenant? Rien n'a changé Larissa, je suis juste fatigué. Fatigué d'elle ou fatigué du travail, parce que là,
On dirait que tu essaies de l'éloigner. Arrête avec tes insinuations, je n'essaie pas de l'éloigner. Alors pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu ne prends même pas 2 minutes pour répondre à ses messages et la rassurer? Parce que je pense qu'elle devrait apprendre à se débrouiller seule. Apprendre à se débrouiller? Maxime, elle n'a jamais été seule. Toute sa vie, elle a été entourée par sa mère, par toi, par moi, et maintenant, elle est dans un pays étranger, elle est vulnérable, et toi, tu veux lui apprendre une leçon en l'ignorant? Larissa, tu ne comprends pas, ce n'est pas une leçon, c'est juste que je pense qu'elle se concentre trop sur moi, et pas assez sur ce qu'elle est venue faire là-bas. Maxime, sois honnête avec moi, est-ce que tu l'aimes toujours? Bien sûr que je l'aime, mais elle doit apprendre à vivre sans moi. Tu sais quoi? Tu devrais lui dire ça directement, arrête de l'ignorer, arrête de jouer à ce jeu, tu lui dois au moins ça. Larissa, je t'ai déjà dit que je suis occupé, ce n'est pas le moment pour ces discussions. Tu sais quoi? Darlina mérite mieux, elle mérite quelqu'un qui est là pour elle, même à distance. Je pensais que tu étais cet homme, mais là, tu me déçois. Larissa, s'il te plaît, laisse-moi travailler. Très bien, je pars, mais sache que tu es en train de tout gâcher, elle t'aime Maxime, et si tu ne fais pas attention, tu risques de la perdre. On en reparle après s'il te plaît, je veux travailler. Bonjour Madame Félicité, merci d'avoir attendu. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur, eh bien, je suis un peu nerveuse, je dois l'admettre, je suis ici pour mes analyses, et j'espère qu'il n'y a rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant du tout, en fait. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes enceinte, vous attendez un bébé, vous en êtes à 3 semaines de grossesse. Merci docteur, c'est inattendu, très inattendu, j'avoue. C'est normal d'être un peu surprise, surtout si ce n'était pas prévu, mais tout va bien pour l'instant, vous êtes en bonne santé. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour que cette grossesse se passe au mieux. Je vous écoute docteur. Tout d'abord Félicité, vous allez devoir modifier légèrement certaines de vos habitudes, par exemple, votre alimentation. Il est très important de consommer des aliments riches en nutriments essentiels comme l'acide folique, le fer, le calcium et les vitamines. Des exemples d'aliments que je devrais privilégier? Bien sûr, mangez beaucoup de légumes verts à feuilles comme les épinards, des fruits frais, des céréales complètes, et des protéines maigres comme le poisson et la volaille. Évitez les poissons riches en mercure, comme le thon et l'espadon. Et le café? J'adore mon café du matin. Vous pouvez continuer à en prendre, mais limitez-vous à 1 tasse par jour. Trop de caféine peut être risqué pendant la grossesse. Pas d'alcool, réduisez aussi les aliments crus ou insuffisamment cuits, comme les sushis ou les œufs à la coque. Et côté activité physique, vous devriez rester active, mais sans forcer. Une marche quotidienne, du yoga prénatal ou de la natation sont d'excellentes options. Évitez tout exercice intense ou les sports à risque. Je fais un peu de jogging le matin, est-ce que je peux continuer? Oui, mais allez-y doucement. Si vous ressentez une quelconque gêne ou fatigue, arrêtez-y. Essayez de dormir sur le côté, idéalement sur le côté gauche, cela améliore la circulation sanguine vers votre bébé, et assurez-vous de bien vous reposer. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à revenir me voir, je vais aussi vous prescrire des vitamines prénatales, qui sont essentielles pour vous et votre bébé. Merci beaucoup docteur.